bienvenue dans l'émission Paroles de femmes. Nous sommes vendredi et nous sommes à la fin de notre semaine avec toi, Lady Storm. Et je sens que tu as senti le final. Tu es absolument très très belle. Tu nous as éblouis toute la semaine. Je ne sais pas si tu es comme ça. Tu t'habilles comme ça pour aller boire un café avec tes amis en général. La prochaine fois, préviens-moi. Parce que je m'habillerai pour aller boire un café avec toi. C'est Lady Storm qui nous invite à boire un café. Attention, mesdames. Tu es très très belle. En tout cas, on a passé une très belle semaine avec toi. Et puis, on va terminer sur notre sujet qui est le couple, être unis malgré les différences. Et nous allons parler d'avoir une vie commune, une vie au jour le jour en commun, mais avec des quotidiens différents parce que la plupart des couples passent leur journée séparée à cause de leur travail, de leurs occupations, qu'on soit à la maison, que le mari travaille ou vice-versa. Bref, on a la plupart du temps des occupations différentes. Alors, comment faire pour pouvoir se retrouver et avoir des intérêts en commun, marcher ensemble, alors qu'on passe la majeure partie de notre temps, finalement, pas ensemble? Je crois que c'est important parce qu'on construit la vie quand même pour la partager ensemble. Donc, si le travail, si professionnellement, ce n'est pas possible, parce qu'il y a un qui travaille à Carrefour et l'autre chez Auchan, par exemple, eh ben, on ne peut pas être... Je comprends, il y a des promotions différentes, la baisse des prix, la compétition. Donc, on ne peut pas être ensemble professionnellement, mais au moins, dans tous les autres domaines, parce que la vie est faite de plusieurs domaines, dans tous les autres domaines, essayons au maximum de nous retrouver dans ces domaines-là. Comme ça, au moins, on continue la vie et puis on continue à bâtir ensemble. Il n'y a pas que le travail dans la vie, il y a le travail et aussi les autres domaines. Donc, si par exemple, on ne peut pas être ensemble au travail, mais au moins, pour les sorties, dans la famille, faisons les sorties ensemble, partageons ce temps ensemble avec les enfants. Même en couple, partageons les sorties ensemble, soyons ensemble, allons-y jouer, allons-y faire un petit bowling, allons-y boire un petit verre, enfin, partageons des choses qu'on ne peut pas faire professionnellement. Et même... partageons les amis ensemble, en commun, pour qu'on puisse au moins rester ensemble, au moins dans ce domaine-là aussi. Et puis même, quand on partage les mêmes amis, c'est comme si, en fait, notre foyer s'étendait, parce qu'en fait, c'est comment dirais-je, on a la même atmosphère, on a les mêmes discussions, on parle des mêmes choses, on sait ce qu'on dit. Je suis là, donc toi aussi tu es là, tu entends, tu participes et tu assistes et tu fais partie intégrante en fait du groupe. Tu n'es pas à l'extérieur du groupe, tu n'es pas exclu et tu n'es pas quelqu'un qui ne sait pas ce qui se passe quand je me retrouve avec mes copines ou mes amis. Non, au contraire, tu es là et tu sais et du coup ça rassure, c'est rassurant pour le couple et c'est rassurant pour le foyer. Et dans le cadre justement du travail, de ces journées séparées, il y a quelquefois des personnes qui ont une vie totalement palpitante au travail. Ils sont hyper populaires, ils ont plein de collègues, ils vivent plein de choses, etc. Et parce qu'on dit, le travail, c'est le travail, il ne faut pas ramener le travail à la maison. Mais lorsque le travail a une influence sur nous, sur notre vie, notre humeur, et ça représente quand même une bonne partie de notre emploi du temps, je crois qu'il ne faut pas non plus être là aussi rigide. C'est pas ramener le travail, je vais encore travailler, c'est amener parce que j'ai eu une promotion, j'ai un nouveau collègue, j'ai changé de bureau, il y a eu un pot de départ, un tel est parti. C'est de pouvoir aussi faire participer l'autre à la vie parce que sinon on est vraiment en train de vivre deux vies complètement différentes. Tu croises une personne, tu croises son collègue, tu l'as jamais vu de ta vie, ça fait 20 ans qu'ils sont dans le même bureau, c'est un peu bizarre en fait. Je pense que la clé dans tout ça, pour pas avoir l'impression d'être complètement déconnecté de notre époux ou lui déconnecté de nous, c'est de s'informer et de porter attention de poser des questions, en fait. Et puis, chez nous, ça a toujours été naturel. Quand mon mari sortait travailler, que j'avais les petites, eh bien, il faisait toujours un effort de me demander comment était ma journée, à qui j'avais parlé au téléphone, qu'est-ce qui s'était passé avec les filles. Et puis, de mon côté, ben moi, je posais des questions aussi. Est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau à la station? Ça, c'est à l'époque où il travaillait dans une station de télé. Et puis, ben c'est sûr que là, il y avait
toujours plein de péripéties, des anecdotes. Et je pense que il faut pas penser que nous faisons partie de deux mondes complètement différents et qu'on n'a pas le droit d'empiéter dans cet univers-là de notre époux. Et je pense que c'est ça qui arrive des fois, c'est que si on s'intéresse pas, eh bien, c'est comme s'il y a une partie entière de l'autre qu'on ne connaît pas du tout. Et il faut pas... je pense qu'il faut donner accès à l'autre aussi pour pouvoir avoir l'impression que ben, les moments qu'on partage ensemble, ben, on donne accès au moment où on n'est pas ensemble et je te dis ce qui se passe dans ma vie et en retour, ben, j'aime bien savoir ce qui se passe dans ta vie puis ça va m'aider aussi à comprendre ce que tu vis peut-être. Est-ce que c'est difficile au travail? Est-ce que tu as des problèmes avec un collègue ou au contraire, ça va super bien, tu es exalté? Bref, c'est de la communication comme on a parlé hier. Je pense que c'est une clé aussi pour la réussite. Je pense que ça peut être un bel ajout aussi quand, par exemple, il y a des rencontres de collègues, de participer aux rencontres de collègues de son conjoint. Parce qu'on apprend à connaître son univers, à mettre un visage sur des noms. Et eux aussi nous prennent en considération. Il est marié, il y a quelqu'un, ou elle est mariée, il y a quelqu'un. Et c'est quand même mettre un pied dans son monde. Et je pense que ça préserve de bien des dérapages. Ouais. Et puis, ça montre aussi à l'autre qu'on s'intéresse. Et puis, on fait quand même même si moi, j'ai un autre travail ou que je suis à la maison. Et encore plus, si je suis toute seule à la maison, de participer, même par procuration, à la vie de l'autre, c'est quand même une bonne chose. Je me rappelle quand les filles étaient vraiment bébés, mon mari, il partait à des conférences de pasteurs et moi, je pouvais pas y aller. Puis moi, je suis social bee, j'aime ça, les conférences, rencontrer plein de monde, bonjour, et ça, je suis comme un poisson dans l'eau. Sauf que mon mari, il rentrait, je fais, ça s'est bien passé? Oui. Nourris-moi. C'était comment? Et il fallait que je prenne quasiment un tire-bouchon pour lui sortir les informations qu'il y avait, à qui il a parlé, est-ce qu'il a vu un tel et une telle. Et c'était quasiment une épreuve de force puisqu'il fallait lui tirer quasiment chaque truc, l'interrogatoire de police. Donc je pense qu'il faut être sensible à ça puis faire participer l'autre s'il y a un désir pour ça. Et puis en tout cas, maintenant il sait. Maintenant quand il va à des événements où je peux pas aller, il me prépare toute une liste de trucs à me raconter. Il prend des photos et tout. Il a pris des notes. Les stories. Il a pris des notes, c'est bien. Ce que l'éditeur m'a dit, c'est que le travail fait partie de notre vie, de beaucoup d'heures, mais c'est pas notre vie. Et ça, il faut être conscient de ça quand on travaille. Ouais. Dans la plupart des couples, les deux vont travailler, mais notre vie ne se résume pas à notre travail. Donc, on parle de comment arrimer nos vies, même si on a des réalités différentes. Ça, c'est déjà une chose à être conscient. Ouais. Parce que si le travail fait partie de notre vie et que c'est juste ça, ben on va être au travail, par exemple, au travail, tu es très apprécié, tout va bien. Tu risques d'en faire comme ton petit monde à toi. Ouais. Et ça devient ton échappatoire, ça devient où tu es cool, où tu es encore jeune, tu es encore toi. Et puis quand tu rentres à la maison, c'est les responsabilités. Et puis c'est la lourdeur et c'est tout ça. Et on risque de faire vraiment deux routes parallèles. Mais vraiment, c'est important de dire, comme tu disais, Anne, quand je suis au travail, je dis que je suis mariée, je parle de mon mari, je parle de ma femme, de manière que quand il y a la fête de Noël arrive et que je dois l'amener, ben, tout le monde se demande pas c'est qui elle ou c'est qui lui. Et ils ont eu des bons rapports, tu sais, des fois, moi, je me rappelle quand je travaillais encore dans une entreprise, et quand on arrivait à Noël, je rencontrais la femme d'un tel, je suis comme, on dirait que je t'ai toujours connue, on se parle parce que ben, j'ai entendu parler d'elle pendant toute l'année. Et ça, c'est hyper important d'avoir des amis communs, mais aussi à ce niveau-là, parce que des fois, c'est ça qui arrive. Au travail, on est apprécié. Au travail, les gens ne voient que notre bon côté. Parce on est bien habillé, on est bien maquillé, on est de bonne humeur parce qu'il faut qu'on reçoive notre salaire, faut pas qu'on se fasse virer. Alors du coup, tu vois. Et du coup, parce qu'on donne du bien, parce qu'on est bien, on reçoit que du bon. Alors on risque de penser, ben, on est apprécié ici. Et c'est là que des fois, des gens se retrouvent dans des situations émotionnellement attachées à des gens au travail, des collègues de travail avec qui tu es tout le temps ensemble. Et ça crée encore plus de distance chez soi à la maison. Donc, c'est vraiment important de inclure ces deux mondes-là, en fait. Surtout que tu passes beaucoup de temps au travail. Alors, si tu passes plus de temps au travail qu'en temps éveillé à la maison, parce que oui, d'accord, il y a la nuit, mais je veux dire, les 3-4 heures après la sortie du travail, ça fait pas le poids par rapport à 10 heures au travail, avec le repas compris de midi. Donc, il faut vraiment essayer d'équilibrer ça du mieux qu'on peut. C'est vrai que c'est tellement important d'emmener, comment dirais-je, comme son foyer, entre guillemets, au travail. C'est-à-dire, si je suis mariée, ben, c'est logique pour moi, oui, de parler de ma femme, de dire comment elle s'appelle, etc. Ça me donne aussi une stature et un respect que les autres auront de moi, parce que je me présente en tant que personne, en tant qu'entité, et en tant que couple aussi. Donc, c'est ça.
Et en plus, ça situe les gens, parce que les gens n'ont plus de vue sur moi, parce qu'ils savent qui je suis, ils savent que je suis mariée, ils savent que j'ai des enfants. Et ça évite toute ambiguïté et tout dérapage, en fait. Et c'est tellement plus respectueux également. Parce qu'au moment où le mari ou la femme vient, on l'accueille avec respect parce que l'autre a déjà préparé le travail. C'est pas comme un étranger ou une étrangère. T'étais mariée, je savais même pas que t'étais mariée. Voilà, c'est horrible. Quelque chose d'important, c'est parler du conjoint en bien. Ouais, c'est sûr. C'est clair, il faut avoir envie de le connaître. Comme toi, tu disais des conjoints de tes collègues, c'est que j'ai l'impression de te connaître. Et comme tu l'aimes bien, tu avais hâte déjà de la rencontrer. Tu savais que c'était une bonne personne et tout. Et des petits conseils super pratiques qu'on peut donner, c'est comme tu as dit, Anne, de participer s'il y a des soirées, s'il y a des sorties et qu'on a l'opportunité de pouvoir y aller, parce que des fois, c'est pas ouvert aux conjoints, mais quand c'est ouvert aux conjoints, oh non, je n'ai pas envie de rencontrer et tout. C'est comme, au moins, fais l'effort, parce que tu vas démontrer de l'intérêt, non seulement pour ces personnes, mais tu marques aussi ton territoire. Exact. Tu montres qui tu es. Tu t'affirmes. Tu fais des bons contacts. Tu te fais amie avec les bonnes... Enfin, amis. Tu fais des contacts avec les gens. Et aussi le fait, comme tu disais, de mettre des visages sur certains prénoms, c'est aussi rencontrer des personnes avec leur personnalité. Et quand ton mari te raconte quelque chose, tu peux plus avisé dans ton conseil, dans ta perception, tu peux avoir un contact qui va être différent parce que c'est une femme et peut-être qu'elle s'est confiée à toi en femme et que c'était juste la collègue ou le patron de ton mari. Tu peux peut-être même avoir un rapport qui va être plus humain, qui va faciliter l'intégration de ton mari dans son travail, peut-être même des promotions. Donc c'est pas à négliger cette partie-là qu'on peut avoir. L'autre chose aussi, c'est que il y a quelquefois il y a des femmes qui l'ont fait ici. Moi, j'ai trouvé ça absolument formidable. Donc, si vous m'écoutez, femmes dont vos maris travaillent ici, à EMCI TV, c'est quand il faut à manger. Quand il faut à manger, il y a un petit truc qui arrive de leur maison, chez nous, qui arrive ici. Tiens, c'est pour tes collègues. Un gâteau, un truc. Tu te dis, oh, c'est trop gentil. Donc là, c'est sûr, tu gagnes des points. Tu as trop envie de rencontrer cette merveilleuse personne qui pense à toi, à l'équipe, alors que vous ne vous connaissez pas encore. Et tu te dis, elle est forcément formidable. Donc ça aussi, c'est une bonne façon de marquer des points et puis d'avoir un pied dans le milieu professionnel de son mari sans y être et sans y travailler. Je vais rebondir sur quelque chose que tu as dit qui est tellement vrai. Marquer son territoire. En fait, c'est tellement utile et tellement important parce que lorsque Dieu a créé l'homme, il a vu qu'il n'était pas bon qu'il soit tout seul. Donc, pour qu'il ne soit pas tout seul, il lui a mis une merveilleuse créature qui est celle que je vois à mes yeux. Donc, même si tu n'es pas là physiquement, mais investis-toi dans la vie de cet homme parce que de toutes les façons, il lui faut une personne, une aide à ses côtés. Donc autant que ce soit toi. De toutes les façons parce qu'il en a besoin. Donc même si c'est pas physiquement parce qu'on ne peut pas être ensemble professionnellement parlant, mais au moins, au moment de sa pause, tu peux lui envoyer un message, je pense à toi ou quelque chose comme ça. Tu es avec lui d'une certaine façon et tu marques ton territoire parce que tu ne le laisses pas comme ça 10 heures à son travail sans avoir aucune communication avec lui. Mais tu fais partie, tu es avec lui à ta façon, mais tu marques ton territoire. Et lui, là où il est, figurez-vous qu'il sait très bien que... ma femme pense à moi, ma femme m'attend à la maison, elle prépare le terrain, etc. En fait, il ne se sent pas tout seul même si au travail, il est tout seul entouré de ses collègues. Et pareil pour la vie quotidienne, même si c'est pas forcément le travail, mais au moins, comment dirais-je, montrer à l'autre qu'on est avec lui. Tu as un travail, je ne suis pas là avec toi, ou tu fais une activité, je ne peux pas le faire avec toi, mais je suis avec toi. Tu me parles, je peux écouter, même si j'aime pas. Mais je fais des efforts de comprendre parce que c'est ta chose, c'est toi, ça te représente, tu t'identifies en ça. Donc moi, en t'aimant, je suis, comment dirais-je, j'apprécie pas forcément, mais je fais l'effort de m'intéresser parce qu'en m'intéressant à ça, je te touche toi. Donc j'ai atteinte à toi et je fais partie de ta vie. Donc marquer son territoire, oui, il faut que le monsieur sache qu'il y a ma femme dans les parages. Même si attention, tu prends l'ordinateur, fond d'écran de téléphone. Tu fais une photo, tu encadres une photo de toi, de tes enfants. Voilà,
Tu lui achètes une Apple Watch et en permanence, il a comme... Voilà. Présente, en fait, d'une façon ou d'une... Il ne faut pas l'envahir non plus. Non, faut le laisser respirer un il ne minimum. faut pas l'envahir et il ne faut On pas a le dit faire... un texto par jour. Un texto par jour. Il ne faut pas le faire dans le mauvais sens, en fait. Je veux te fliquer, je veux... Non, c'est Non, je c'est suis pas du avec flicage, toi, c'est- voilà. oui, Et j'ai plaisir à le faire. Et toi, tu as plaisir à savoir que je suis de toutes les façons avec toi, même si physiquement, je ne suis pas avec toi. Je me souviens quand mon père travaillait dans un bureau, il est à la retraite maintenant, mais quand j'allais faire un tour à son lieu de travail, il y avait des photos partout. Mon père tapissait, il n'y avait aucune ambiguïté. Tout le personnel savait que mon père avait une famille et qu'il aimait sa famille. Il y avait la photo de sa femme, de ma mère sur son bureau. Il y avait toutes nos photos les plus récentes d'école. Il y avait même des œuvres d'art, ses préférées qu'il encadrait, les bricolages qu'on faisait à l'école. En gros, c'est ça que je veux dire. Et il donnait toujours au moins un coup de fil à ma mère par jour parce que, évidemment, c'était pas l'époque de textos, de ces choses-là, des réseaux sociaux. Mais oui, il donnait un petit coup de téléphone à ma mère à chaque jour, au moins une fois, pour savoir comment se passait sa journée. Il y a, dans l'ambivalence travail-maison, il y a aussi quelque chose qui peut poser problème dans un couple éventuellement, c'est que le mari ou l'épouse, quand on parle de l'autre côté, peut être dans son travail valorisé. Et puis à la maison, il rentre et il est dévalorisé ou elle est dévalorisée. Il faut faire vraiment attention quand on est à la maison, de ne pas dévaloriser l'autre, parce que du coup, le travail va être un refuge. Et il ne faut pas que d'être à la maison, ce soit moins agréable que d'être au boulot. Je ne dis pas que c'est vrai dans tous les cas. Il y en a qui n'aiment pas leur boulot puis sont contents d'entrer à la maison. Et le pire, c'est quand tu n'es ni content au travail, ni content à la maison. Voilà, t'es bien mal Non, mais c'est arrangé. vrai. Il faut que la maison, ce soit un endroit... Havre de paix. Un havre de paix où les deux sont contents de s'y retrouver, où il n'y a pas de tension. Et où, que ce soit le mari ou la femme, quand on rentre à la maison... Et les enfants aussi. Tout le monde en bénéficiera. Mais si c'est un lieu de règlement de compte, où on dévalorise, on dénigre, on sera mis au travail. Puis au bout d'un moment, le creux va rester plus longtemps au travail. On va rester de plus en plus longtemps au boulot, on rentre de plus en plus tard, on accepte des heures sup, et puis au bout d'un moment, on divorce. Donc il faut que la maison, ça reste toujours le pendant agréable après le travail. Jamais un lieu désagréable par rapport au travail. Et que ça reste vraiment l'encre, en fait. C'est pas comment dire, juste un endroit, ou une corvée. Ouais, voilà. Non, mais tu sais, je suis au travail, c'est comme ta base. Le travail, c'est comme ton QG. Et puis la maison, c'est là où tu rentres de temps en temps. Notre vrai QG, c'est la maison. C'est de là que tout se joue. Et c'est vrai que c'est là qu'aussi ça devrait se jouer avant d'aller au travail. Les conditions, la disposition que j'ai d'amener ma femme, d'amener mon mari avec moi au travail dans mon cœur. Dans le sens où c'est pas je pars et je suis plus le mari, je suis plus la femme d'eux, je suis juste monsieur et madame untel. C'est comme deux vies différentes. C'est de savoir, non, les engagements que j'ai pris dans cette maison, ils sont aussi valables à l'extérieur, ils sont valables au travail. Les engagements que j'ai pris devant Dieu, c'est valable aussi dans mon travail, mais ça doit absolument se répercuter dans ma maison. Et on a parlé des amis tout à l'heure rapidement, et je pense que quand on a vraiment deux mondes différents, on va avoir des collègues, et les collègues, c'est pas des gens qu'on choisit, ça veut pas dire qu'on va pas les apprécier, mais c'est pas des gens qu'on choisit. Mais par contre, en tant que couple, on a l'opportunité de choisir notre entourage et de choisir nos amis, et je crois que c'est important de garder et de, en tout cas, même si on l'a pas, de créer ce cercle d'amis proches en commun qu'on va avoir en dehors de toutes ces connexions séparées qu'on a à cause du travail la plupart du temps. Exactement. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est-à-dire qu'à force de côtoyer les mêmes personnes, on acquiert des choses d'elles et elles vice-versa. On prend les uns des autres parce qu'on est habitué et parce que notre oreille est habituée à entendre parler. Donc, du coup, on se partage les manies, l'éthique, voilà, les habitudes. Donc, autant bien choisir ses amis parce que ça va influencer, consciemment ou pas, le couple. C'est-à-dire que quelqu'un que tu fréquentes et qui dit, tu sais, moi, chaque soir, je sors, je vais boire un petit coup, et tu sais, là-bas, ça me permet de décompresser. Il y a des filles que je peux voir et tout, et du coup, ça me permet de rentrer chez moi plus sereinement. Après, tu écoutes ça une fois, mais c'est pas bon, mais c'est pas une bonne chose. 2 fois.
3 fois. Ah, peut-être que 4 fois. Et il se trouve que la 4e fois, c'est le jour où tu es pas très bien. Et que lui, il te dit que si tu veux te décompresser après le boulot, tu peux venir avec lui. Et de fil en aiguille, et la Bible nous dit que la foi vient de ce que l'on entend. Au fur et à mesure que tu entends, ça devient comme quelque chose que tu t'appropries. Et donc, plus tu entends que c'est pas grave, tiens, viens, tu diras, c'est vrai, au final, c'est pas grave, tiens, lui, il le fait bien, je peux aussi le faire. Et un jour, voilà, on se retrouve à faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire ou qu'on ne trouvait pas normales à la base, et que maintenant, on trouve ça peut aller, c'est pas si grave que ça au final, parce que quelqu'un t'a si souvent dit que ce n'est pas grave, et que tu as entendu ça, que c'est devenu, toi aussi, ce n'est pas grave. Donc voilà, choisissons les amis en fonction de qui nous sommes, de nos valeurs. Nos valeurs ne nous viennent pas de nulle part ailleurs que de la parole de Dieu. Amen. Donc, si je dois avoir la clairvoyance de voir que si là, ça va pas, et puis d'ailleurs, je fais du mal à ma femme ou je fais du mal à mon mari, c'est de mon devoir de dire, écoute, personnellement, mon amitié passe après. Voilà, je préfère le bonheur de mon couple parce que la femme que j'ai chez moi, là, c'est vraiment la femme vertueuse et c'est l'unique femme que je veux et j'en veux pas d'autre. Vraiment. Que le mari soit capable de penser comme ça et que la femme aussi dise vraiment, ce monsieur que Dieu m'a donné, à côté de qui je suis, il fait ma fierté et je ne veux surtout pas le décevoir, je ne veux pas faire des choses qui soient à l'encontre de nos valeurs, à l'encontre de mon couple, et ça ne m'intéresse pas, cette proposition. Et puis, au fur et à mesure, on se décolle un petit peu des amis, parce que c'est en parlant avec les gens qu'on apprend à savoir qui ils sont. C'est en discutant avec les amis qu'on apprend quelle est leur façon de penser, quelle est leur façon de voir la vie. Et très vite, on peut se rendre compte que toi, là, ta façon, elle est pas... ça ne convient pas. Pour continuer sur le thème de l'amitié, ou en tout cas des rapports peut-être plus intimes qu'on peut avoir avec des collègues de travail, je trouve qu'il y a un risque aussi, c'est d'aller prendre un collègue de travail ou une collègue de travail pour se plaindre de son conjoint. Ça, c'est un grand danger, surtout si c'est quelqu'un du sexe opposé. Que ce soit un homme qui se confie à une collègue féminine des problèmes qu'il a avec sa femme, ou vice-versa, la femme qui va se confier à un collègue masculin des problèmes qu'elle a avec son mari, c'est une porte grande ouverte à des gros désordres. Et il ne faut pas tomber là-dedans. Les collègues de travail ne sont pas là pour faire notre cure d'âme, ni le conseil conjugal. Et nos collègues de travail, c'est des collègues de travail. C'est pas des conseillers conjugaux. Donc il ne faut pas tomber dans ce risque-là, parce qu'on passe beaucoup d'heures avec eux. C'est ça. On passe beaucoup de temps avec eux. Il y a une certaine intimité qui se crée. Et le couple, c'est sacré. On ne vient pas déballer nos affaires de couple sur le lieu de travail. Et si vous avez besoin d'aide, allez voir votre pasteur, allez voir un conseiller de couple, allez voir un frère, une sœur de l'église qui soit vraiment quelqu'un de fiable, mais pas les collègues de travail. Et après tant d'heures où nous avons été séparés, mais quelquefois on parle d'heures dans la journée, mais il y en a, ils voyagent beaucoup, c'est beaucoup de déplacements. Et on peut aussi, en tant que femme, comme on l'a dit, dans la série qu'on avait faite avec toi par rapport au fait de créer l'environnement, on peut choisir de créer ces moments, non pas comme des t'es encore parti, c'était long, mais comme des retrouvailles. Que ce soit une joie à la fois pour les enfants, mais à la fois pour le mari, de se dire je vais rentrer dans une maison où je suis attendue. Et c'est vrai que ça vaut pour la fin de la journée, mais ça vaut aussi pour les gens qui voyagent, qui sont régulièrement en déplacement. On peut choisir d'ajouter de la pression à ça, mais c'est encore une fois, la plupart du temps, c'est un choix de vie qu'on a fait par rapport... et quelquefois, ça s'avère plus difficile que ce qu'on avait imaginé aussi. Mais on peut décider, en tant que femme, en tant que créatrice d'environnement, de dire je vais faire de ces retrouvailles des moments de joie, des moments où on va vraiment se retrouver, et je vais m'intéresser à ce que tu as vécu, et je vais pas choisir l'autre façon de faire de la et de laisser la distance, les règlements de compte et la vengeance venir prendre la place. Parce que même en étant relativement séparés régulièrement, on peut demeurer un couple uni si on décide de se ranger du côté de l'unité, de prendre les armes que Dieu nous a données, les richesses que Dieu a mises en nous, de développer le fruit de l'esprit et de se dire mon mariage vaut la peine que je me batte et que je me tienne du bon côté, et pas que je tombe dans le côté
du mensonge et de l'accusation, etc. Donc vraiment, merci beaucoup à toi, Lady, d'avoir partagé cette semaine avec nous. Ça a été une grande joie de te recevoir. Et puis pour vous, je vous encourage peut-être à réécouter cette série et puis à avoir un cœur ouvert et disposé pour que le Saint-Esprit puisse vous parler et vous puissiez remettre certaines choses en ordre dans vos vies et ne pas voir les différences comme des divisions, mais comme des enrichissements, des choses qu'on ajoute au couple, des choses qui sont une bonne chose parce que Dieu nous a créés de deux façons différentes, mais pour que nous fassions une seule chair et qu'ensemble nous puissions accomplir des grandes choses. On se dit à très bientôt pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.